Bonsoir de nouveau. Je ressemble vraiment à une vieille vedette du showbiz qui prétend qu'elle en a terminé avec un sujet, qu'elle prend sa retraite et qui revient. En fait, j'ai écouté il y a quelques minutes une vidéo de Christine Mortamé qui rejoint exactement les thèmes que j'ai développés et qui en fait finalement la synthèse et qui correspond, cette synthèse, vraiment à ce que je pense, à ce que j'ai développé par ailleurs dans différentes vidéos par le passé, des vidéos d'ailleurs assez anciennes maintenant, et je vais revenir brièvement sur ces points, les points qu'elle a évoqués et qui m'ont plus particulièrement marqué dans sa vidéo. Il y a cette notion de doute. Alors là, c'est extrêmement important. Une fois qu'on est sorti d'une relation avec une personne vide intérieurement, puisque la vidéo de Christine Mortamé fait allusion à cette fin de relation. Eh bien, ce qui se passe, c'est que une fois que le temps passe, on finit par oublier les mauvais moments. Je ne dis pas qu'on les oublie réellement, on se souvient des situations, mais l'aspect émotionnel qui était lié à ces situations, la souffrance qui était liée à ces situations, on l'a un peu oublié, ou beaucoup même, et elle s'est estompée. Il reste uniquement la situation et on se dit, oh finalement, est-ce que c'était si méchant que ça, cette remarque? Et d'ailleurs, j'ai bavardé il y a quelques jours avec une personne que je ne situerai pas pour qu'on ne devine pas qui c'est. Et elle m'a dit, finalement, j'y repense de temps en temps et je me dis que dans telle situation, j'aurais dû réagir autrement, qu'il n'était pas si méchant, peut-être n'était-il pas réellement un pervers narcissique, etc. Donc à mon avis, c'en était un, il n'y a pas de problème. Mais c'est le temps qui a passé et le recul qu'on a pris. Car contrairement au vide intérieur, nous sommes capables d'oublier en quelque sorte, de faire le deuil. Le deuil, comme le rappelle Christine Mortamé, et comme vous avez pu le lire si vous êtes intéressé par exemple aux personnes en fin de vie, il y a plusieurs étapes de déni, de tristesse, de colère, etc., jusqu'à l'acceptation. Il y a une alternance de ces différentes étapes. Donc nous on a fait le deuil, mais on repense à ce qui s'est passé et on se dit mais peut-être que j'ai exagéré. Et puis je suis le seul à m'en rendre compte qu'il est comme ça, donc peut-être que c'est pas vrai. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, je crois. Je repense aux situations, une assez récente d'ailleurs, qui a été à l'origine de ces vidéos, c'était le déclic. Je me suis dit, tiens, j'en rencontre encore un. Et même maintenant, je me dis, oh, c'est peut-être moi qui ai exagéré. Et non, 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 je n'ai pas exagéré, non. D'ailleurs, beaucoup de gens autres que moi, donc beaucoup de gens perçoivent le problème que ces personnes ou que cette personne, parce que je pense à un cas en particulier, a, mais ne formalise pas comme moi. Elle intrigue de toute façon cette personne. Bon, elle ne laisse pas indifférent dans le sens où soit les gens ne la connaissent pas, ne voient pas de qui je veux parler, alors qu'elle la croise régulièrement parfois, soit elle leur paraît insignifiante, soit leur paraît bizarre, soit son discours paraît étrange, etc. Il y a toujours une réaction qui n'est pas habituelle vis-à-vis de cette personne. Bien sûr, à part moi, personne ne taxe cette personne de manipulatrice. C'est ça la différence. C'est une question de terminologie. Et puis je crois que la plupart des gens s'en foutent. Ils n'ont pas d'engagement affectif avec les autres, souvent. Voilà. Donc ce doute, il est vraiment très très important. Et c'est pour ça sans doute que j'ai exprimé l'envie que d'autres personnes confirment mon point de vue. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de douter, surtout quand on est plutôt indulgent. On se dit, mais non, ce n'est pas possible qu'il y ait quelqu'un d'aussi néfaste. Et puis, finalement, on raisonne par rapport à soi. On se dit, moi je suis comme ça, donc les autres sont de la même façon, sont construits de la même façon, ce qui est totalement faux, mais ça reste rien à faire. Même quand on sait que théoriquement c'est faux, on y croit quand même. Ça me fait penser à une phrase d'Edmond Jaloux. Dans un roman d'Edmond Jaloux, le personnage dit « Elle savait que ce n'était pas vrai, mais elle y croyait quand même ». Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur ce doute et ce besoin qu'on a
qu'il soit vérifié, qu'il soit levé ce doute par le fait que d'autres personnes pensent la même chose que nous. Et il y a aussi le fait que, comme toute personne plutôt intelligente, hein, nous doutons. Une personne qui ne doute pas est une personne plutôt bornée, hein, qui n'a pas une intelligence très vive, ni surtout très créatrice, je pense, hein, et qui ne va pas beaucoup évoluer. Donc tout est cohérent finalement. Le doute, parce que nous sommes trop gentils finalement, parce que nous ne sommes pas bêtes, et parce que nous avons oublié, entre guillemets, la souffrance est liée au comportement de la personne vide intérieurement. Alors, par contre, il y a une chose très très importante de la fréquentation de ces manipulateurs et de ces vides intérieurs, c'est qu'ils nous permettent, comme le souligne très justement Christine Mortamé, et comme je l'ai maintes fois moi-même souligné dans mes vidéos, hein, c'est que ces personnes nous permettent d'identifier nos besoins. Alors maintenant, je sais exactement, vraiment presque, oui, presque exactement, quels sont mes besoins. J'en ai pris conscience grâce, ou à cause, comme le souligne également Christine Mortamé, grâce à ces vides intérieurs. Puisqu'ils ils ont joué sur nos besoins, sur ce qu'on aime, et ils nous les ont présentés de façon très favorable. On les a regardés, identifiés, ces besoins, puisqu'eux-mêmes les ont identifiés pour mieux nous manipuler, et on est vraiment plus avancé après qu'avant. Et moi je les ai identifiés, et je les ai d'ailleurs en grande partie réalisés depuis. Hein, et je n'ai pas du tout la même approche des gens et des phénomènes, mais je n'ai pas envie d'entrer dans des choses aussi personnelles. Hein. Là, ça me gênerait, même si j'ai l'air de raconter beaucoup de choses très personnelles, là, je n'irai pas jusque-là. Voilà. Alors, autre chose intéressante, certains pensent au bon moment qu'ils ont passé avec les vides intérieurs. Ils se disent, oh là, ils regrettent ça. Je ne relève pas tout dans la vidéo, elle a abordé d'autres thèmes, mais je relève seulement les thèmes qui, moi, m'ont plus particulièrement frappé. Hein. Effectivement, les bons moments, mais comme le souligne Christine Mortamé, et comme je le souligne moi-même aussi, parce que c'est aussi ce que je pense, hein, et que j'ai exprimé, mais sans doute pas de la même façon, et j'avais expliqué d'ailleurs que c'est nous qui mettons comment dire, la substance dans le pervers, c'est nous qui remplissons le sac vide, voyez. Et les bons moments, c'est nous qui les avons nourris effectivement. Voilà, c'est nous. On s'est illusionnés, ils nous ont présenté des choses qu'ils avaient identifiées mais qu'ils ne ressentaient pas, et c'est nous qui avons mis toutes ces choses. Et je dirais même que c'est même très égocentrique hein, de la part des victimes. En fait, nous n'avons pas aimé le manipulateur ou la manipulatrice, nous avons aimé nous-mêmes. J'ai aimé Pierre Calmar et ses rêves. Voilà. Et c'est tout. C'est vrai que c'est très centré sur nous. Hein. Quand on parle des manipulateurs pervers, on parle de nous. En fait, c'est nous, puisqu'il n'y a rien en eux. Toutes leurs idées sont basses, matérialistes, calculatrices. Ils emmagasinent des connaissances, ils les empilent, parfois avec brio. Ils sont très bons en orthographe, comme vous avez pu le constater parfois d'ailleurs. Hein. Mais il n'y a rien dans ce qu'ils écrivent, en fait. C'est ça qui est terrible. Et ça les rend presque pitoyables. Et cette pitié que je peux ressentir pour eux, ce n'est pas le syndrome de Stockholm, c'est simplement une pitié que je ressens pour tout le monde. C'est comme ma mère quand elle disait « pauvre bête » quand elle voyait un chat ou un chien malheureux dans un coin. Et moi je suis pareil à peu près que tout le monde, même si par moments je m'immunise et que je ne fais pas toujours attention aux malheureux qui traînent dans la rue. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il y a ce thème du doute qui est très important, qui résulte de nos qualités et de nos interrogations. L'identification de nos besoins, et là c'est très très important. Maintenant je sais, enfin je le savais plus ou moins avant, mais j'ai vraiment fait la liste. J'ai identifié vraiment mes besoins et les bons moments que nous avons nourris. C'est nous qui les avons nourris, nous avons rempli des sacs vides. Voilà, les vides intérieurs, les sacs vides. Ton pervers, c'est un sac vide. Ton vide intérieur, c'est un sac vide. C'est quelque chose que tu remplis. Mais tu ne peux pas le remplir. C'est comme le sac de Mary Poppins. Plus tu le remplis, plus il se vide finalement. C'est un gouffre. Et tu ne peux jamais arriver
à le remplir réellement. Il se vide toujours. Voilà. Sur cette dernière remarque extrêmement philosophique, bon, je ne sais pas si c'est tellement philosophique, je vous laisse et je vous dis cette fois bonne nuit.